Et si, pendant que vous lisez ces mots, une poignée de main invisible quelque part dans le désert décidait en ce moment le prix que vous paierez bientôt à la pompe? Imaginez, loin des regards, deux hommes, Ibrahim Traoré du Burkina Faso et Sif al-Islam Kadhafi, fils de l'ancien maître de la Libye, s'entretiennent d'un projet capable de faire trembler l'ordre mondial. Ce ne sont pas de simples rumeurs, mais des murmures insistants entre Bamako, Paris et Washington. Une alliance secrète serait en train de naître. L'ambition est folle, établir un corridor reliant l'or du Sahel au pétrole libyen, hors de toute influence occidentale. Si ce rêve panafricain voit le jour, il pourrait renverser le rapport de force en offrant aux Africains un contrôle inédit sur l'exportation de leurs richesses. Les grandes puissances, conscientes du risque, surveillent avec inquiétude cette dynamique qui menace leur emprise historique. Mais l'enjeu dépasse de loin les frontières du continent. Un tel pacte pourrait provoquer un séisme financier. Imaginez une envolée soudaine du prix de l'énergie, l'apparition d'une volatilité extrême sur les devises et des chaînes d'approvisionnement mondiales soudain déstabilisées. Chaque foyer, de Ouagadougou à New York, sentirait l'onde de choc, hausse des factures, perte de pouvoir d'achat, érosion des économies ou des retraites. Il suffirait d'un accord, d'un pacte discret entre ces nouveaux alliés pour remettre en cause l'équilibre fragile sur lequel repose la stabilité économique planétaire. Fermer les yeux sur ces tractations, c'est risquer de subir demain, sans comprendre, les conséquences d'un bouleversement que l'on croyait lointain. Pour saisir comment nous sommes arrivés au bord de ce précipice, il faut remonter à la source, comprendre l'histoire récente du continent et révéler pourquoi ce rêve d'intégration donne des sueurs froides aux anciennes puissances. Tout commence par une série de chocs qui ont secoué l'Afrique au cours de la dernière décennie. Pour comprendre les enjeux de cette alliance, il faut d'abord revenir sur les failles qui l'ont rendue possible. Derrière chaque grande décision internationale, il y a la vie ordinaire d'un homme comme Issa. Il ne débat pas de géopolitique, mais il ressent dans sa chair chaque hausse de prix, chaque matin où l'incertitude plane sur sa journée. Issa conduit un taxi à Ouagadougou. Pour lui, le prix du carburant décide du repas du soir, pas seulement d'une ligne sur une facture. Son moteur fatigué porte sur ses pistons l'espoir fragile de toute une famille suspendue à la pompe. Mais il y a plus de 10 ans, tout a changé. En 2011, la chute de Kadhafi a bouleversé la Libye, et avec elle, l'équilibre du Sahel. Pour beaucoup, ce fut l'arrivée soudaine d'armes, la montée de l'insécurité, la fin des rêves simples. Les routes sont devenues piégées, les anciens repères se sont effondrés, l'espoir, lui, s'est dissous. Pour comprendre ce qui s'est réellement passé, il faut revenir à la nuit du 20 octobre 2011, lorsque Mouammar Kadhafi tombe après plus de 42 ans de règne. Jusqu'à ce moment, la Libye, État riche en pétrole, servait de rempart pour le Sahel et d'exemple d'indépendance économique. Mais la disparition du guide a ouvert la boîte de Pandore. En quelques semaines, des milliers d'armes circulent à travers le sud libyen, franchissant les frontières poreuses pour atteindre le Mali, le Niger, le Burkina Faso. C'est une pluie d'instabilité qui s'abat sur toute la région. Prenons l'exemple du Mali. Dès 2012, le nord du pays est submergé par des groupes armés dont beaucoup sont équipés grâce aux stocks libyens. Les Touaregs, marginalisés depuis des décennies, profitent de ce chaos pour lancer une offensive contre Bamako, déclenchant une crise majeure qui finira par appeler l'intervention militaire française. Le Burkina Faso, voisin, subit de plein fouet la vague de réfugiés et l'afflux d'armes. Les attaques terroristes se multiplient. Les écoles ferment. L'économie informelle tente de survivre, mais l'insécurité gangrène tout. Depuis, les promesses tombent du ciel. Sécurité, développement, avenir meilleur. Mais pour Issa, ces mots ne remplissent ni l'assiette ni le cartable. Sa fille partage sa chaise d'école avec deux autres enfants. Ouagadougou bruisse d'histoires semblables. On parle d'or à la radio, mais dans la rue, la misère colle au mur. Les mines attirent les compagnies étrangères, les camions roulent, mais aucun dispensaire neuf n'ouvre. L'aide se mesure en discours, pas en actes. Prenons un exemple concret. En 2018, la mine d'or d'Essakane, une des plus grandes du pays, a généré plus de 200 millions de dollars de revenus. Pourtant, dans les villages alentours, les écoles manquent de craie et les dispensaires ferment faute de médicaments. Les bénéfices, eux, sont rapatriés à Londres, Toronto ou Paris. Les jeunes, voyant passer les camions remplis d'or, se demandent pourquoi ils n'ont pas d'eau potable. La vraie crainte d'Issa, c'est d'être prisonnier d'un système où la richesse du pays échappe à ceux qui la font surgir. À chaque crise extérieure, c'est sa famille qui paie, tandis que d'autres empochent les dividendes. Pour Issa, le risque n'est pas juste dans les maux des puissants, mais dans cette misère qui recommence sans fin. Pourtant, certains bruits percent le silence.
Après tant de promesses, il arrive que des hommes se lèvent, refusent d'attendre. C'est ici qu'entre en scène Traoré. Traoré n'est pas un visage comme les autres. Il incarne la possibilité d'un bouleversement, pour Issa comme pour tout un continent. Comment rompre un cercle vicieux tissé depuis plus de 8 décennies sans attirer la colère des grands maîtres du jeu mondial? C'est le défi qu'Ibrahim Traoré relève, bousculant les certitudes dans un Sahel étouffé par la dépendance. Chaque geste de Traoré, chaque acte d'insoumission, fissure l'édifice ancien et menace la mainmise étrangère sur son pays. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire africaine qu'un leader tente de défier l'ordre établi. Rappelez-vous Thomas Sankara dans les années 80. Lui aussi rêvait d'autosuffisance, de contrôle sur les ressources, d'un Burkina Faso debout. Il a tenté de nationaliser les terres, de réduire la dépendance au franc CFA, d'imposer l'achat local dans les marchés publics. Sa voix, trop indépendante, a été réduite au silence en 1987. Mais la graine semée, celle de la souveraineté, n'a jamais été éradiquée. Aujourd'hui, Traoré, en reprenant ce flambeau, marche dans les pas de Sankara tout en adaptant le combat aux réalités du XXIe siècle. Pourtant, le nœud du problème n'est pas seulement politique, il est avant tout économique. Qui contrôle l'or, le carburant, les devises et les routes possède le vrai pouvoir. À chaque gramme d'or extrait, à chaque litre d'essence importé sous contrôle extérieur, un peu plus de souveraineté s'échappe. Cette strangulation lente se ressent jusque dans les marchés de Ouagadougou ou de Bamako, là où l'attente devient exaspération. Au centre de cette toile, le franc CFA règne. Il n'est pas qu'une monnaie. Il est l'emblème d'une Afrique rivée à l'Europe depuis presque 80 ans. Les taux de change se décident à Paris, la masse monétaire reste verrouillée hors d'Afrique. Chaque billet en circulation prolonge la promesse d'un destin sous tutelle. Pour illustrer, prenons le cas du franc CFA. En 2015, une étude a révélé que près de 65% des réserves de change des pays de la zone CFA étaient prédéposées au Trésor français. Cela signifie que pour chaque centime gagné par le Burkina, le Mali ou le Niger, l'essentiel ne reste pas sur place. Les gouvernements doivent demander la permission de Paris pour financer des projets d'envergure. Résultat, routes inachevées, hôpitaux vétustes et fuite des cerveaux. Ibrahim Traoré veut briser cette chaîne, pas seulement par des discours mais par des actes. Il cherche un souffle neuf, une issue hors des sentiers battus. L'une des clés, il la voit dans l'énergie libyenne, car la Libye détient du pétrole, du gaz, mais aussi un désir, du moins chez certains, de s'affranchir des circuits traditionnels contrôlés par l'Occident. Imaginez des accords directs, alimenter le Sahel sans passer par Paris ou New York, l'idée paraît simple, mais elle frise l'insolence. Mais cette audace a un coût. Dans ce bras de fer, les risques sont immenses. Une erreur de calcul et la finance internationale peut se retourner violemment contre le Burkina. Les routes logistiques peuvent être coupées du jour au lendemain, la stabilité intérieure s'effriter, les sanctions pleuvoir. Et l'effet domino ne s'arrête pas là. Un choc venu du Sahel peut faire grimper les prix à la pompe jusque dans les rues de New York, déclencher l'inflation, ronger la valeur des retraites, bouleverser le quotidien très loin des marchés africains. Pour mieux comprendre, souvenons-nous de la crise pétrolière de 1973, quand les pays de l'OPEP, menés par l'Arabie saoudite, ont décidé un embargo, le prix du pétrole a quadruplé en quelques mois. En Occident, files interminables devant les stations, hausse soudaine du chômage, inflation galopante. Une décision prise à des milliers de kilomètres a bouleversé la vie de millions de familles américaines, européennes et même asiatiques. Imaginez maintenant qu'un corridor hors pétrole africain, hors du contrôle occidental, déclenche une dynamique similaire. Voilà pourquoi Paris et Washington ne dorment plus sereinement. Ce n'est plus un simple discours révolutionnaire, mais un jeu de dominos tangible où chaque mouvement de capitaux, chaque baril de pétrole, chaque kilo d'or menace l'ordre établi. Pour saisir la portée de cette offensive, il faut pénétrer l'ombre libyenne et percer le rôle mystérieux du fils Kadhafi. Qui est vraiment ce fils Kadhafi et que cherche-t-il à obtenir dans ce jeu dangereux? Derrière les murs de Tripoli, un nouveau chapitre s'écrit, prêt à bouleverser l'Afrique. À quoi ressemblerait un monde où l'or du Sahel et le pétrole de la Libye ne franchiraient en plus ensemble les mêmes barrières? Imaginez, pour la première fois, l'Afrique reprendrait la main sur ses propres trésors, bouleversant les routes commerciales ancestrales. Ce n'est plus un simple rêve, mais un pari risqué, savamment orchestré à l'abri des regards. La Libye abrite aujourd'hui les plus vastes réserves pétrolières du continent, un pactole noir dont une grande part des revenus demeure bloquée à l'étranger, sous contrôle d'intérêts bien établis.
Mais le retour sur scène de Sif al-Islam Kadhafi, héritier d'un nom qui résonne encore dans les grandes tribus, vient tout changer. Il porte la mémoire d'un État fort et une légitimité capable de rallier des clans jusqu'alors irréconciliables, là où toutes les puissances étrangères se sont cassées les dents. Pour saisir cela, il faut se rappeler que la Libye, sous Kadhafi, avait tenté en 2009 de créer une union monétaire africaine fondée sur un dinar or. Cette monnaie aurait permis de commercer sans passer par le dollar ou l'euro, rendant l'Afrique moins dépendante. Ce projet a été stoppé net avec la chute du régime, mais l'idée n'a jamais disparu. Sif al-Islam, aujourd'hui, tente de ressusciter ce rêve. En coulisses, il rencontre des chefs tribaux, des hommes d'affaires et des officiers militaires pour préparer le terrain. Au sud du Sahara, le Burkina Faso et ses alliés serrent les rangs. Leur détermination, ne plus laisser couler leur or sans contrepartie réelle. Leur vision s'affine, bâtir un corridor transsaharien où or et pétrole circulent plus sous surveillance africaine, selon de nouveaux pactes commerciaux. Les règles changent, paiement en or physique, en dinar or, ou dans une monnaie arrimée non plus au dollar mais directement aux ressources du continent. Ce basculement menace la suprématie du dollar, colonne vertébrale de l'économie mondiale. Si le pétrole libyen et l'or sahélien s'échangent à part des circuits habituels, c'est toute la chaîne de valeur internationale qui vacille, des bourses de New York ou Paris jusqu'aux pompes à essence de Lagos ou Détroit. Pour les grandes puissances, la riposte est inévitable. Les États-Unis, l'Europe et leurs alliés ne resteront pas spectateurs devant la naissance d'un circuit financier qui se dérobe à leur emprise. Pression diplomatique, sanctions déguisées, déstabilisation de l'ombre, tout sera tenté pour étouffer cette alliance car l'enjeu va bien au-delà de la géopolitique. La stabilité des monnaies mondiales, des taux d'intérêt et même la valeur des retraites occidentales sont menacés. L'exemple de l'Iran, frappé par des sanctions occidentales pour avoir tenté de vendre son pétrole en yuan ou en rouble, montre à quel point la finance mondiale peut se retourner contre ceux qui défient l'ordre établi. Les banques coupent les ponts, les entreprises étrangères se retirent, la monnaie locale s'effondre. Mais l'Iran, malgré tout, a réussi à bâtir des réseaux parallèles, à échanger avec la Chine, l'Inde ou la Russie. Cela donne aux Africains une leçon précieuse. Il est possible de contourner le système, mais il faut s'y préparer. Pour vous, spectateurs à Ouagadougou, à Marseille ou à Montréal, cela peut sembler lointain. Mais si ce corridor s'impose, attendez-vous à sentir la secousse. Explosion du prix à la pompe, inflation sur les produits venus d'ailleurs, marché nerveux et incertitude sur vos économies. Plus encore, l'Afrique pourrait enfin influencer la fixation des prix mondiaux, renversant des décennies de dépendance et d'impuissance. Imaginons un scénario concret. Si le Burkina Faso et la Libye décident de vendre leur production hors des marchés classiques, le prix du baril pourrait bondir de 50 à 100 dollars en quelques jours, comme lors de la guerre du Golfe en 1991. Les compagnies pétrolières occidentales, privées d'accès direct, augmenteront les tarifs pour compenser. Les ménages européens verront leurs factures de gaz grimper. Aux États-Unis, le gallon d'essence pourrait dépasser 4 dollars, entraînant une inflation généralisée. Mais la conquête de l'indépendance n'a rien d'un long fleuve tranquille. Sabotages invisibles, manœuvres occultes et bras de fer diplomatiques guettent de chaque nouveau contrat qui oserait défier l'ordre établi. Derrière chaque accord, ce sont des intérêts titanesques qui s'affrontent loin des projecteurs. Les exemples ne manquent pas. En 2019, le Venezuela, tentant de vendre son pétrole en dehors du dollar, s'est vu imposer des sanctions draconiennes. Résultat, chute de la production, explosion de l'inflation, exil massif de la population. Mais à côté, la Russie, frappée en 2014, a su rebondir en diversifiant ses partenaires et en encourageant le commerce en roubles et en yuan. L'Afrique aujourd'hui observe et apprend. Alors, qui imposera ses propres règles du jeu ? Mais derrière cette alliance, chaque geste compte, chaque faux pas peut faire s'écrouler l'édifice. Les prochains jours décideront si le corridor or-pétrole survivra aux tempêtes à venir. Pour Issa, le vrai changement ne se mesure pas en discours, mais en litres d'essence épargnés et en journées d'école regagnées. C'est là, dans la poussière du matin, que la révolution s'ancre ou s'efface. Imaginez un corridor indépendant, scellé entre Ouagadougou et Tripoli, qui ne fait pas que relier deux capitales. Il promet la baisse des coûts pour le transporteur, la rentabilité pour le paysan, la liberté pour les quartiers délaissés. Concrètement, cela veut dire que le prix du carburant n'explose plus chaque saison, que les récoltes ne pourrissent plus sur la route, que l'économie locale n'est plus soumise aux caprices de lointaines multinationales. Les premiers signaux ne mentent pas.
À Ouagadougou, les files devant les stations-service rétrécissent. À Bobo, le prix à la pompe ne dévore plus la moitié d'un salaire mensuel. À l'école, la maîtresse est revenue. Elle n'a plus fui pour trouver un autre gagne-pain. Un souffle neuf traverse les marchés. On ose imaginer une rentrée sans grève, un hôpital avec des médicaments, un lendemain où la jeunesse ne rêve plus d'exil. Pour illustrer, prenons le cas du Niger, voisin du Burkina Faso. Après la prise de pouvoir du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie en 2023, le nouveau régime a suspendu les exportations d'uranium à la France. Résultat, hausse du prix de l'électricité dans l'Hexagone, inquiétude sur la continuité de l'approvisionnement nucléaire. Les marchés financiers ont réagi dans l'heure. Ce n'est donc pas une fiction. Chaque geste africain pèse désormais sur l'économie mondiale. Mais chaque avancée, même infime, devient un champ de bataille. Car la moindre transaction test, un camion de gasoil venu du Nord, une cargaison de 1000 échangés contre de l'or, résonne comme une alarme à Washington et à Paris. Les médias étrangers crient à la déstabilisation. Ici, de nouvelles sanctions bancaires tombent. Là surgit une instabilité savamment orchestrée. La riposte ne porte jamais de nom, mais elle frappe. Coupure de réseau, inflation importée, rumeurs toxiques. Le quotidien d'Issa porte la trace de cette lutte. S'il sent la bascule, c'est que la révolution n'est plus théorie. Chacune de ces évolutions, si discrète soit-elle, déclenche une onde de choc qui dépasse le Sahel. Pour l'observateur distrait, ce ne sont que variations de prix ou de services. Mais pour qui sait lire, c'est le signe qu'un ordre ancien vacille. Il faut choisir, s'adapter ou se laisser surprendre. Ignorer ces dynamiques, c'est risquer d'affaiblir ses économies, son pouvoir d'achat, voire sa retraite, par des décisions prises à des milliers de kilomètres. Car la secousse née dans la poussière de Ouagadougou finit par ébranler jusqu'au marché de New York et aux banques de Paris. Mais derrière chaque espoir, une question demeure. Combien de temps avant que la riposte ne s'intensifie ? Et jusqu'où ces nouveaux acteurs sont-ils prêts à aller pour tenir tête à l'ancien ordre ? Pour anticiper, il faut observer les signaux faibles. Prenez l'exemple de l'annonce d'un accord militaire entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger en septembre 2023. Cette alliance, inédite depuis la création de la CEDEAO, a semé la panique dans les chancelleries occidentales. Les budgets de défense occidentaux ont été révisés à la hausse, les agences de notation ont rétrogradé la note des emprunts africains. Tout cela avant même la mise en œuvre concrète du corridor. La prochaine onde de choc économique ne viendra peut-être pas d'un krach annoncé à Wall Street, ni d'un effondrement boursier surmédiatisé. Elle pourrait surgir d'une porte entr'ouverte, loin des regards, quelque part au sud du Sahara. Là-bas, ce qui se trame pourrait bien bouleverser votre épargne, le prix de votre plein, et même la sécurité de votre retraite, sans prévenir. L'alliance secrète entre Ibrahim Traoré et le fils de Kadhafi dépasse la politique ou l'idéologie. C'est une remise à zéro des règles du jeu, où l'or du Sahel ne finirait plus dans des coffres étrangers et où le pétrole libyen ne serait plus cédé à vil prix. Imaginez un corridor or-pétrole, protégé par une coalition militaire qui a déjà fermé la porte aux anciens parrains occidentaux. Un circuit qui court-circuite Paris, Washington et Londres. Ce n'est pas une fable. Des réunions confidentielles ont déjà eu lieu, des promesses échangées. L'objectif ? Imposer de nouvelles conditions sur les marchés mondiaux. Désormais, c'est un réseau africain qui s'organise pour capturer la véritable valeur de ses ressources, hors du contrôle de la City ou de Manhattan. Et cette fois, les ondes de choc ne s'arrêteront pas à Bamako ou Tripoli. Quand l'Afrique refuse de vendre son or et son pétrole à bas prix, ce sont les prix à la pompe qui flambent d'abord à Détroit ou à Berlin, avant de rejaillir sur le continent africain lui-même. Ce n'est pas un scénario abstrait. Chaque baril échangé hors des circuits classiques, chaque lingot gardé à Ouagadougou ou Tripoli, c'est une secousse qui ébranle la stabilité apparente du système mondial. Mais cette stabilité est souvent un mirage. Pendant des décennies, l'ordre mondial semblait gravé dans le marbre, comme si l'Afrique devait rester dans l'ombre. Pourtant, tout peut basculer sur une poignée de main, dans l'obscurité, ou une promesse chuchotée à travers un téléphone crypté. Rester simple spectateur face à ces mouvements, c'est accepter de subir sans comprendre. Quand votre facture de carburant explose, quand un fonds de pension chancelle, quand une crise bancaire naît à l'autre bout du monde, ce ne sont pas des hasards, ce sont les signes visibles de bouleversement que l'on préfère souvent ignorer. S'informer, c'est choisir sa réaction. Ce n'est pas réservé aux experts ou aux diplomates. Cela concerne votre pouvoir d'achat, votre emploi, le prix du riz dans votre quartier ou la possibilité d'envoyer vos enfants à l'école. Comprendre qui tire les ficelles et pourquoi, c'est se donner la chance d'agir avant de subir. Alors, que faire concrètement ?
Première étape, multiplier ses sources d'informations et ne pas se contenter des gros titres. Par exemple, suivre les rapports de la Banque africaine de développement, lire la presse panafricaine, écouter les podcasts d'économie alternative. Deuxième étape, diversifier ses économies pour ne pas tout miser sur une seule monnaie ou une seule classe d'actifs. Troisième étape, soutenir à son échelle les initiatives locales et les circuits courts qui offrent une résilience face aux chocs mondiaux. N'attendez pas le prochain gros titre pour découvrir que tout a changé. Cette transformation ne passera pas par un discours officiel ni par une révolution télévisée. Elle progressera masquée, à coups de décisions prises dans l'ombre, et seuls ceux qui lisent entre les lignes sauront s'adapter. Ouvrez les yeux. Ce n'est pas la stabilité affichée qui protège votre avenir, mais la compréhension des forces invisibles qui agitent dans le monde. L'histoire ne prévient jamais avant de renverser l'ordre établi. Elle avance portée par ceux qui refusent la résignation. Car demain, la question ne sera pas de savoir qui a le plus de discours ou d'armes, mais qui contrôle la confiance, la valeur et les routes cachées de la richesse. Et ce pouvoir en ce moment même change de main. Laissez-moi conclure par une image. Imaginez un instant que le rêve d'un corridor panafricain devienne réalité. Imaginez une file de camions transportant de l'or du Sahel vers le nord, croisant des citernes de pétrole libyen descendant vers le sud. Imaginez des marchés locaux où les prix ne sont plus dictés par l'euro ou le dollar, mais par une monnaie africaine adossée à de vraies sans richesse. Imaginez Issa, son taxi plein d'essence abordable, sa fille retrouvant l'école, sa femme vendant ses tomates à un prix juste. Cette scène n'est pas une utopie, c'est une possibilité si la volonté collective surmonte les obstacles. Mais chaque pas vers cette indépendance sera surveillé, contesté, parfois même saboté. L'histoire récente l'a prouvé. De la nationalisation du pétrole en Algérie dans les années 70 à la révolution tranquille du Botswana autour du diamant, chaque pas vers la souveraineté a coûté cher, mais a aussi semé les graines du progrès. La dette de questions est close, mais la vigilance, elle, ne s'arrêtera jamais. Demain, restez attentifs. La prochaine secousse pourrait venir d'un simple corridor de sable, quelque part entre Ouagadougou et Tripoli. Saurez-vous la voir venir et surtout, saurez-vous vous y préparer ?